Allez, c'est parti. Nous sommes avec Tal qui, donc ce soir, sera sur scène à Besançon. Tal qui a un planning, mais j'ai regardé votre planning, mais c'est affolant. Oui, bah écoutez, je suis quand même ravie de pouvoir vivre de ma passion. C'est pas donné à tout le monde, hein. Surtout que j'avais vu dans vos désirs de 2017 et que j'ai plein de dates. Mais là, ça s'est fait largement. Oui, en fait, mon but, c'est vraiment faire le maximum de dates possible parce que si je fais ce métier, c'est vraiment pour être sur scène. Donc, j'espère, en tout cas, en faire beaucoup et surtout voyager dans d'autres pays. C'est un petit rêve d'enfant. Prenez un peu le temps de visiter, de regarder ou pas? Quand je peux, oui. Quand je peux. Par exemple, hier, on était vers Strasbourg. J'ai eu une petite heure de libre pour me balader un peu. Donc, voilà, j'arrive parfois à prendre du temps pour moi. Ouais. Mm. Et vous découvrez un peu la France comme vous connaissiez pas ou moins? Ah si, je découvre la France. Je me rends compte qu'il y a énormément d'endroits magnifiques à voir, à visiter. Malheureusement, j'ai pas parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à voir pour le coup. Et ça donne envie de visiter, mais parfois, voilà, on est un peu euh, limité par le temps. Alors l'album est sorti au mois d'octobre. Vous le vivez comment? Ou il est parti cet album tout seul, il vit tout seul et vous le présentez sur scène. Alors vous en êtes contente de sa progression? On l'entend partout. Oui, évidemment, je suis contente parce que je me suis impliquée comme jamais sur cet album. J'ai l'impression que c'est mon premier album, c'est pour ça qu'il s'appelle Tal d'ailleurs. Et puis voilà, j'ai co-réalisé l'album, c'est la première fois que je le fais. J'ai construit mon propre studio d'enregistrement à la maison, donc j'ai commencé à moi-même faire la musique sur l'ordinateur. Et puis voilà, c'était un album qui a été fait en petite comité avec une petite équipe qui sont aujourd'hui des amis proches. Donc voilà, c'est un album qui est très personnel finalement et où j'ai voulu mettre de ma patte sur toutes les chansons. Vous êtes fidèle aux gens qui vous entourent, à ceux qui composent, ceux qui vous suivent en musique et autres? Ah oui, oui, bien sûr, j'ai gardé contact avec Sofly News qui ont travaillé avec moi sur le deuxième album, que j'ai fait appel aussi sur celui-là, sur deux titres, Dao et Beauté particulière, qui sont deux titres de l'album. Donc oui, oui, je suis quelqu'un de très fidèle en règle générale. Alors, je sais, on vous a posé souvent la question. Moi, je vous ai vu avec la petite voisine qui est là il y a 4-5 ans. Donc, vous étiez très cadré sur un programme et un spectacle très, très cadré. Et là, on a découvert quelqu'un d'autre. Bon, vous avez, on va dire, grandi en âge. Donc, vous sentez qu'il y a un changement, et même dans le public? Oui, je sens le changement. Alors effectivement, le changement musical est présent parce que bien évidemment j'ai grandi et puis mes goûts ont évolué. Et puis effectivement, le public grandit avec moi. Donc j'ai des fans qui grandissent avec moi. En même temps, de nouvelles personnes qui viennent me voir en concert que je n'ai jamais vues avant. Des personnes un peu plus adultes. Donc aujourd'hui, je dirais que mon public enfin, il y a de toutes les générations, hein. Je vois voilà, des. Mais le public, il est attentif en plus à votre progression, à vos changements de coupe et tout. On dit, ah, elle n'a pas les mêmes cheveux, ses cheveux sont encore plus beaux. Elle chante plus pareil, mais elle a mis de l'anglais. Oui, bah écoutez, j'évolue, je grandis, comme je vous ai dit, mes goûts changent et mes goûts évoluent, donc c'est quelque chose d'assez naturel au final. Alors, vous avez rencontré plein de gens, vous avez collaboré avec plein de gens, vous avez fait des beaux duos, vous avez fait Les Enfoirés. Un petit mot justement sur Les Enfoirés, ça s'est passé comment pour vous? Bah, les Enfoirés, ça se passe toujours très très bien. C'est une grande famille, il y a une super ambiance dans les coulisses. Voilà, je suis assez fidèle, encore une fois, donc depuis le début où j'y ai répondu présente, je réponds toujours présente chaque année. C'était la cinquième année là. Donc voilà, c'était un peu bizarre de faire Les Enfoirés sans Jean-Jacques Goldman, parce que voilà, il était omniprésent sur les répètes, à diriger un peu tout le monde, et là, le fait de pas le voir, c'était un peu bizarre, mais au final, on s'est super bien, enfin tout le monde s'est super bien débrouillé. Il y a une super ambiance, il y a toujours une super ambiance. Vous sentez les retombées, vous, après, à titre perso, de votre Euh, présence? Avec un autre public, des gens qui vous découvrent? je me rends pas compte en fait, je suis un peu dans mon nuage, je vous avoue. Donc là, vous êtes parti pour longtemps, hein, parce que vous allez faire aussi, je crois, des festivals, un petit peu. Donc, c'est pas de vacances. Comment vous vivez ça? Vous êtes jeune, vous avez envie de profiter de la vie. Non, ça va, j'ai quand même un peu de vacances. J'ai 10 jours début mai et j'ai un mois de vacances en août, un peu comme tout le monde. Mais effectivement, je vais faire pas mal de festivals mai, juin, juillet. Et puis on reprend la tournée fin septembre, octobre, novembre, décembre. Donc ouais, ça va être une longue tournée, mais je suis ravie, 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 ravie. Sur scène, je me sens tellement bien. Alors, dans quelques jours, vous êtes sur scène donc à Chalon-sur-Saône. On peut s'attendre à quoi sur scène avec Tal?
Je pense que c'est un concert il y en a pour tous les goûts. Parce que musicalement, on passe d'un reggae à un titre plus pop. C'est très musical, beaucoup plus musical que les tournées d'avant. Et puis voilà, avec un vrai jeu de lumière, une vraie profondeur. Je raconte aussi d'où je viens. Il y a une certaine comme un retour aux sources et qui est complètement cohérent par rapport à l'album aussi, qui est un retour aux sources, parce que je parle beaucoup de nature, d'origine, de culture, de combat, d'amour, de paix. C'est encore une fois des messages toujours très positifs. Il y a des messages importants parce qu'on est en plus dans une période un petit peu compliquée. Vous suivez ça? Vous avez le temps de suivre un petit peu l'actualité, ce qui se passe? Oui, bien sûr, comme tout le monde, je suis l'actualité et justement, j'ai envie de partager à travers la musique la positivité et je pense qu'on en a tous besoin. Vous n'avez pas peur un petit peu des changements qu'il peut y avoir dans quelques semaines? Je pense qu'on a tous peur, c'est normal. On est tous des êtres humains et on a tous envie d'être heureux dans nos vies et que tout se passe bien. Bon, pour terminer, je suis un petit peu déçu. J'ai vu une photo sur Instagram il y a quelques jours des coulisses de Tal. C'est très calme. Ça dépend des dates. Il y a des dates où c'est calme, des dates où c'est un peu plus... Moi, j'ai vu des filles un petit peu déshabillées avec des scotch un peu partout. Ah ouais, Ça a couru il y a 2-3 jours. il y a des copines qui ont collé leur passe backstage sur les seins. J'ai trouvé ça assez drôle. Elles se sont prises en photo dans le miroir. C'était assez marrant. Pour ça, je dis, je vais y aller, mais bon. Elles sont pas là aujourd'hui. Non, Merci. Merci Tal, et puis bonne soirée et à bientôt sur Chalon-sur-Saône le 13 avril. Eh ben, merci à vous. Ok. Salut, c'est Tal sur Fréquence Plus. Salut, c'est Tal sur Fréquence Plus.